الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bu Bilal, benim arkadaşım biliyor musun? الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Koş 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 ezan okunuyor. Bilal, bu ezanı Bilal okuyor. أشهد أن لا إله إلا الله. La véritable raison du départ de Bilal de Médine vers Damas. Il est le premier et le plus célèbre des muezzins. Alors que tous s'y opposaient, il a non seulement cru au message du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais fait partie des tout premiers croyants. L'histoire de Bilal ibn Rabah, radiyallahu ta'ala anhu, est cependant entourée d'un mystère. Lui, qui n'a connu sa vie durant que les terres saintes de la Mecque et de Médine, va s'exiler à Damas à la mort du prophète, paix et salut sur lui. Cette décision demeure une zone d'ombre pour nombre de savants et de soufis. Son amour pour le messager d'Allah, paix et salut sur lui, et pour les autres compagnons, d'une part, et sa fonction de muezzin, d'autre part, ne collait pas avec le dessein de s'exiler. Des siècles plus tard, l'imam al-Mahdi, Maulaya Seydi Mohammed el-Cheikh, lève enfin l'équivoque sur cette énigme sujette à de nombreuses interprétations dans la Oumma islamique. Bilal ibn Rabah, radiyallahu ta'ala anhu, était un esclave noir. Dans une Arabie pré-islamique où la condition d'esclave et celle d'homme noir n'étaient ni l'une ni l'autre considérées dans la société. Le plus important legs de sa vie demeure son nom qui est à jamais associé à un des symboles majeurs de la religion islamique, l'Adhan, ou l'appel à la prière que le prophète, paix et salut sur lui avait commandé de proclamer. Il fera également partie de ceux qui s'exileront vers Médine avec le messager d'Allah, paix et salut sur lui. Bilal éprouvait un amour démesuré pour le prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Il fut aussi un valeureux combattant à ses côtés et se démarquait également par son amour pour tout le monde. Une énigme entoure cependant son histoire. L'imam al-Mahdi, Maulaya Seydi Mohammed el-Cheikh, nous apprend qu'après la mort du prophète, paix et salut sur lui, Bilal vint auprès d'Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, alors calife d'Allah. Il demanda à ce dernier de l'intégrer dans la délégation devant partir à la conquête de la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem, mais Abu Bakr s'y opposa. Il dit à Bilal qu'il ne pouvait le laisser partir, invoquant deux raisons principales. La première était que Bilal était un proche compagnon du prophète, paix et salut sur lui, avec tout ce que cela implique comme valeur morale. Le messager d'Allah avait également beaucoup d'affection pour son muezzin, affection
partagée par Abu Bakr. La, la seconde raison était que Bilal était aussi le muezzin attitré du prophète, un rôle que nul autre ne pouvait prétendre jouer tant qu'il était présent. Abu Bakr conclut donc en disant à Bilal qu'il ne pouvait le laisser s'éloigner d'eux et partir à la conquête de Jérusalem. Toutefois, Bilal était décidé à partir. Il demande alors à Abu Bakr s'il lui permettait de lui poser à son tour 2 questions. Les réponses à ces questions détermineront si oui ou non il devait partir ou rester. Bilal rappela à Abu Bakr que c'était bien lui qui l'avait racheté, ce qui était connu de tous. L'avait-il donc racheté pour sa propre personne? Cela laisserait supposer qu'il lui appartenait toujours et qu'il n'avait pas son mot à dire. Ou l'avait-il plutôt racheté au nom de l'islam? Dans ce cas, il avait sa propre opinion. Abu Bakr lui rétorqua alors que ce qu'il avait fait, il l'avait fait au nom de la religion. Bilal lui demanda alors de convenir que c'est pour cela qu'il devait le laisser partir. Abu Bakr n'eut d'autre choix que d'accéder à sa requête. Cette décision reste à ce jour un mystère dans la sphère des savants islamiques et chacun y va de son interprétation. Certains jugeront que son rôle de muezzin le rendait trop nostalgique du prophète. Appelé à la prière alors que l'envoyé d'Allah n'était plus à ses côtés devait certainement lui être insupportable. D'autres donneront l'argument selon lequel Bilal a dû partir afin de fuir les querelles internes qu'il pressentait venir. Bilal serait donc parti pour éviter d'être mêlé à ces futures altercations. Pourtant, aucune de ces théories n'explique pour autant la réelle cause de départ de Bilal pour la Syrie où il demeurera longtemps, plus précisément à Damas. Un jour, nous raconte l'imam al-Mahdi, Maulaya Seydi Mohammed el-Sheikh, pendant qu'il était à Damas, Bilal vit en rêve le prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Ce dernier lui dit, je cite, « Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de tes nouvelles à Médine. Tu ne viens pas nous voir ?» Fin de citation. Ce songe décida Bilal à entreprendre le voyage vers Médine, où il n'a pas remis les pieds depuis son départ. À Médine, Bilal fut accueilli par la famille du prophète, notamment Sayyidina Hassan et Sayyidina Hussein. Les 2 imams ne manqueront pas de demander à Bilal d'appeler à nouveau à la prière comme il le faisait du temps du prophète. Le lendemain à l'aube, la voix mélodieuse de Bilal retentit à nouveau dans le ciel de Médine en émoi. Tout le monde fut secoué. Ce sera la dernière fois que les habitants de Médine se délecteront de cette voix mythique, car Bilal retournera à Damas. Dans une causerie consacrée à Bilal ibn Rabah, Maulaya Seydi Mohammed el-Sheikh nous démontre enfin la raison qui a véritablement sous-tendu le départ de Bilal à Médine vers la Syrie. En effet,
Tout est parti d'un rêve fait par Bilal du vivant du prophète. Une nuit, après avoir effectué la prière d'Aïcha, ainsi que ses prières surérogatoires, Bilal, se reposant, fit un songe. Il se vit alors assis, puis aperçut 5 individus qui marchaient vers lui. Il s'agissait des 5 prophètes doués de fermeté qu'on appelle les Ulul Azm min ar-Rusul en arabe. Le prophète de l'islam, Sayyidi Ahmed, sallallahu alayhi wa sallam, Isa ibn Maryam, Moussa, Ibrahim et le prophète Nour. Bilal se leva et les salua. En saluant le prophète Isa, celui-ci le serra très fort contre lui avant de le complimenter sur la façon qu'il avait de faire l'Adam. Isa ibn Maryam dit ensuite à Bilal qu'il aurait aimé qu'il fasse retentir l'Adam à nouveau lors de son retour sur terre. Bilal demanda au prophète Isa ibn Maryam de préciser de quelle prière il aimerait entendre l'Adam. C'est à quoi ce dernier lui rétorque que cet appel n'avait pas encore retenti et qu'à son heure, le prophète, paix et salut sur lui, ne serait plus de ce monde. En réalité, le prophète Isa fait ici allusion à l'appel à la prière mentionné plus haut lors de la visite de Bilal à Médine sous l'égide de l'imam Hassan et de l'imam Hussein. À son réveil, Bilal raconta cette vision au prophète, paix et salut sur lui. Le prophète lui dit alors de tout mettre en œuvre afin de réaliser le vœu de cet admirable prophète qu'est Isa ibn Maryam. D'autant plus qu'il reviendra à une époque particulièrement sombre, secouée par de grandes confusions et de grandes crises. Bilal demanda donc au prophète le lieu de la descente du prophète Isa ibn Maryam. Le prophète lui ayant répondu que cette dernière aura lieu à Damas, en Syrie. Bilal rejoignit cette ville aussitôt après la disparition du prophète Sayyidi Ahmed, paix et salut sur lui. Bilal ibn Rabah accomplira pourtant cette mission. En effet, lors de sa descente sur le minaret blanc de Damas, le prophète Isa ibn Maryam entendra, avant de se rendre à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem pour la prière de l'aube avec l'imam al-Mahdi alayhi salam, l'âme de Bilal entonner de son tombeau l'adhan de l'aube. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bu Bilal benim arkadaşım biliyor musun? Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Adam, qui est en réalité l'enregistrement de celui qui avait retenti à Médine devant Sayyidina Hassan et Sayyidina Hussein, tout en caressant la tête d'un chat qui se frottait contre lui. Jésus-Christ, Isa ibn Maryam, entendra également sa propre voix demandant cette faveur à Bilal, ainsi que la voix du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, suggérant à Bilal de faire en sorte que ce vœu se réalise. Bilal ibn Rabah, radiyallahu ta'ala anhu, repose actuellement au cimetière de Bab el-Sarir à Damas.
Il nous est rapporté par l'imam al-Mahdi, Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh, que dans ces derniers instants, Bilal répondit à son épouse qui se plaignait de solitude et de la tristesse qui les envahirait s'il venait à partir, lui qui était aimé de tous, qu'il était heureux car il allait enfin retrouver son bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, ainsi que ses chers compagnons. Je ne connais en effet que, et je vais dorénavant continuer mon compagnonnage avec eux. Fin de citation. ولد ياتي ولد ياتي شكرا 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 شكرا